Bonsoir les amis. Alors petite vidéo par rapport à la situation en Ukraine. Donc déjà du point de vue militaire, il y a un peu un point d'interrogation, c'est-à-dire que à cette heure-ci on ne sait pas trop ce qui se passe. On a les Russes qui ont soi-disant fait une pause, mais c'est une pause opérationnelle pour reconstituer leur stock, notamment de munitions. Mais de l'autre côté, on a les Ukrainiens qui ont reçu notamment des HIMARS, qui sont des lance-roquettes ou lance-missiles américains et qui permettent de taper des cibles à 80 km. Ça peut même aller jusqu'à 300 km. Mais les Américains leur ont pas livré les munitions. Donc en gros, les Russes essaient de reconstituer du stock. Et grâce à ces lance-roquettes, les Ukrainiens détruisent ces stocks d'armement. Donc ils ont tapé pas mal de stock russe, donc pour le moment il n'y a pas vraiment d'avancée ni d'un côté ni de l'autre. Les Ukrainiens disent aussi qu'ils préparent une offensive en fait sur tout le sud, mais concrètement on ne sait pas trop ce qui se passe quoi. Maintenant pour revenir un peu au but de guerre russe, tout ce qu'on peut dire c'est que c'est une guerre d'annexion, c'est-à-dire que on nous a fait tout un baratin sur la défense du Donbass, les pro-russes, je sais pas quoi. Au final, ils ont envahi plein de territoires qui n'étaient pas dans le Donbass, comme Kherson notamment, donc toute cette, même Mariupol. En fait, ils ont envahi toute cette région et on voit que l'objectif des guerres principales, c'était ce que je disais depuis le début, donc de sécuriser l'accès terrestre à la Crimée, parce qu'en dehors du pont de Kerch, donc le pont que Poutine a fait construire, il n'y avait pas d'autre accès terrestre. Donc ils avaient besoin d'un accès terrestre. Et puis voilà, c'est tout ce que je disais se confirme, c'est-à-dire que en fait ils sont en train de sécuriser les accès terrestres à la Crimée. Donc phase 1, on occupe la Crimée, on annexe la Crimée. De phase 2, on sécurise l'accès terrestre à la Crimée. Et puis ensuite, il faut vendre la guerre. Donc pour vendre la guerre, les Américains nous avaient inventé les histoires des couveuses irakiennes, que voilà, il y avait des méchants Irakiens qui allaient prendre les enfants dans les couveuses, qui les jetaient par terre. Et puis Poutine nous a inventé l'histoire des méchants Ukrainiens, des méchants nazis. Voilà, donc les Ukrainiens, c'est tous des nazis, donc les nazis qui ont élu un juif comme président. Et voilà, donc je nie pas qu'il y avait des nazis dans le bataillon Azov, mais comme il y en a plein en Russie, la Russie est blindée aussi de nazis et de racistes, donc je pense que si vous êtes noir et que vous habitez à Moscou, je suis pas sûr qu'ils soient très gentils avec vous, les Russes, quoi. Que vous soyez super bien accueillis et puis que vous ne connaissiez jamais le racisme. Donc tout ça, c'est du baratin. C'est comme les histoires des labos. Ils sont où ces labos alors? Ils sont où ces virus, ces preuves, machin, etc. On nous a dit qu'il y avait plein de labos, que les Occidentaux développaient des virus pas possibles. Je sais pas, ils ont conquis toute cette zone, ils sont où ces labos, ces preuves et tout? On n'a rien vu en fin de compte quoi. Donc à part de la propagande à 2 balles, vite fait bien fait, moi je pense que les Occidentaux, pour le cas en tout cas les Américains, sur ce coup-ci, ils payent leur faiblesse, et notamment la faiblesse de Biden. Et moi je pense qu'au contraire, en fait, là, on essaie de nous faire peur avec les armes nucléaires et tout. Poutine, il dit, si vous intervenez, les armes nucléaires. Moi, je trouve qu'on devrait y aller. Alors, certains vont me dire, mais vas-y le premier. Moi, si j'étais militaire, j'irais sans aucun problème. Parce que si je m'étais engagé à l'armée, il y a des gens qui se sont engagés, qui sont payés pour ça, qu'ils y aillent eux. Parce qu'en fin de compte, on les paye pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui a une bonne situation dans la vie, donc... à moins que mon pays soit directement attaqué, je n'irai pas. Mais je trouve que stratégiquement, l'Europe devrait y aller. Et les États-Unis devraient y aller. Et là, on verrait qui porte ses couilles. Parce que Poutine, il se comporte comme un voyou dans une cour de récréation. C'est-à-dire qu'il il frappe des gens et puis il les menace encore plus. En gros, si tu te défends, tu vas voir, c'est là que je vais te frapper vraiment. C'est ce qu'il fait en fait. Il dit, non, laissez-moi tabasser l'Ukraine. Et puis si vous en mêlez, moi j'utilise l'arme nucléaire. C'est bien Poutine, mais... le truc, c'est que ça vient des deux côtés. Donc je disais, voilà, Poutine nous menace avec ses armes nucléaires, mais c'est bien, mais faut juste savoir que l'OTAN, ils en ont tout autant des armes nucléaires. Et certes, la Russie a le pouvoir de raser l'Europe et peut-être même tout l'Occident,
Mais l'Occident a aussi le pouvoir de raser la Russie. Donc en fait, tu nous menaces de rien du tout, tu nous menaces de te suicider. Et donc, en fait, tu veux dire quoi? Que t'es un fou, tu vas te suicider, tu vas suicider tous les Russes avec toi? Moi, j'y crois pas à ce bluff. Et c'est un bluff à la con, c'est fait pour faire peur aux opinions publiques occidentales. Et je pense qu'au contraire, en fait, l'Europe et les États-Unis devraient y aller. Et notamment, moi, je trouve qu'on devrait faire une no-fly zone au-dessus de l'Ukraine. Et puis là, on rigolerait. On verrait ce que vaut vraiment l'armée russe. Parce que déjà qu'ils galèrent contre l'armée ukrainienne, si tout le temps rentre en guerre, je pense qu'on va commencer à rigoler. Et là, les choses sérieuses, elles vont commencer. Parce que les Russes, c'est bien de faire les malins contre les Ukrainiens. Mais venez vous frotter à l'OTAN et on va voir. On va voir ce que vous pesez. Et je pense que vous pesez pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu les limites de l'armée russe en Ukraine. À cette heure-ci, il y a un espèce de statu quo au niveau de la guerre. Même pas, les Russes n'arrivent même pas à prendre le dessus sur les Ukrainiens qui sont juste aidés par l'OTAN. Si l'OTAN rentre en guerre et si les Américains rentrent en guerre, je pense que l'histoire, elle serait tout autre. Et autant, j'appuie pas je suis pas forcément un pro-OTAN. Autant je trouve que sur ce coup-là, Poutine il se comporte vraiment comme un petit dictateur. Et puis voilà, c'est un petit dictateur qui veut annexer ses petits voisins. Et puis étonnamment, pourquoi il s'en prend pas à la Pologne? Ou je sais pas moi, la Suède ou à la Norvège? Non, non, il a choisi l'Ukraine qui était un espèce de maillon faible au milieu, qui était dans aucune alliance militaire. Donc Poutine aussi se comporte un peu comme les Américains. Donc en fait, c'est ce que je vous dis depuis le départ, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a que des intérêts. Et on voit que les Russes, en fin de compte, ils sont pas mieux que les Américains. Donc tous les gens qui viennent nous faire la morale sur l'OTAN, on pourrait nous faire la morale aussi sur la Russie, parce qu'à part annexer ses voisins et puis faire des guerres à des petits pays comme l'Ukraine, la Géorgie, etc., ou aller faire ce genre de guerre, moi je les vois pas sans prendre à des grosses puissances. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'était un espèce de petit coup de gueule, parce que bref, la propagande russe, elle me saoule autant que la propagande OTAN. Elle pue la merde quand ils font des guerres illégitimes, mais la Russe, elle vaut vraiment pas mieux, mais pas mieux du tout. Voilà, sur ce, bonne soirée les amis.